Allez, on se fait le premier cas ensemble où on cherche l'expression d'une fonction affine. Donc ça, c'est ce qui me manque dans mon énoncé parce que j'essaie de gagner un peu de place. Mais c'est la fonction f ici, c'est bien forcément une fonction affine pour pouvoir le trouver grâce à 2 points. Les fonctions affines, ça nous fait des droites. Donc combien de points on a besoin pour faire une droite? Juste 2. Donc c'est pour ça. Si c'est une autre fonction, c'est pas possible de l'obtenir avec 2 points. Donc c'est vraiment, on est dans les fonctions affines, fonctions linéaires, donc on peut traiter ce genre de problème comme ça. Je vous rappelle, dans les compétences d'avant, les vidéos d'avant, on a fait le calcul de coefficient directeur isolé. Voilà, on a fait juste des calculs de coefficient directeur. Maintenant, on va essayer de calculer à la fois, parce que je vous rappelle, fonction affine, c'est à la fois un A et un B. Alors, on peut avoir aussi un mx plus p, c'est les deux notations qu'on retrouve dans les cours. Donc à chaque fois, ce qu'il faut chercher, c'est la valeur de A et la valeur de B. Le A, on l'a déjà vu dans le quotient directeur, on les a calculés dans les vidéos d'avant. Maintenant, on va faire ça, et à la fois, on va trouver à la fin, on va essayer de trouver l'ordonnée à l'origine, le B ou le P, selon vos cours. Allez, comment on fait ça? Comment on fait ça? On commence par, comme la dernière fois, calculer notre coefficient directeur, moi que j'appelle A, et j'ai juste à réutiliser la même méthodologie. Donc je prends mon YB, on avait vu que dans les coordonnées, donc ça c'est rare, enfin c'est rare. C'est pas souvent que vous l'aurez en troisième exposé comme ça, les coordonnées de points, x, y, et retrouver votre droite comme ça. C'est plus une notion peut-être d'équation de droite, de géométrie, mais c'est des choses qui peuvent se retrouver parce que c'est exactement la même réflexion. Peut-être dans votre cours, vous allez plus utiliser f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 avec les images. C'est l'objet de la deuxième vidéo. Donc peut-être passer à la deuxième vidéo si vous avez peur de vous embrouiller entre les deux formulations. Mais moi, c'est les deux formations que je peux trouver, je pense, en troisième. Donc je préfère vous montrer les deux. Et le YB dans ce cas-là, c'est moins 1. Ok, je prends B, la deuxième coordonnée, je fais moins A, la deuxième coordonnée, donc 2. J'ai ici x, B, c'est 4, moins 1 ici. Donc après, j'ai juste à simplifier cette petite fraction. J'ai moins 1, moins 2, deux nombres négatifs, ça fait moins 3. Ça reste négatif, 4 moins 1. J'ai 3, moins 3 sur toi, ça me fait tout simplement moins 1. Ok, là je vais un peu vite, c'est le calcul numérique, ça normalement c'est sur le chapitre d'avant, donc on ne s'attarde pas trop sur ça. J'ai mon petit coefficient directeur, donc là déjà je peux me dire je suis de la forme f de x est égal à ax plus b, donc moi je sais que c'est a moins 1, donc moins 1 fois x, ok, le a c'est ce qui multiplie x, donc moins 1 fois x ça fait tout simplement moins x. Et il me manque mon b, donc je ne sais pas si c'est très visible, là je suis un peu au bas. Donc le b, comment on le calcule, l'ordonnée à l'origine, c'est là où c'est un peu technique. Il faut bien se rappeler de la méthodologie. Okay, donc c'est ça, là il faut être bien concentré. Parce que en fait, si donc à partir de là, je prends soit le point A, soit le point B. Okay, vous avez deux points qui sont possibles. Là, je vais m'occuper que du point A et je vais l'intégrer dans cette fonction. Pourquoi? Parce que si ça appartient, regarde, je fais une petite droite. J'ai mon point A. Sauf que sur mon repère, mes coordonnées de mon point A, c'est quoi finalement? Ici, c'est 1. Et ici, c'est 2. Sauf que vous savez que ma droite, c'est ma fonction f. Sauf que sur le chapitre d'avant, on a bien martelé que sur les fonctions, bien sûr, l'image d'un nombre par la fonction f, graphiquement, ça passe, on part des x comme ça, donc c'est les antécédents, on va sur les images, donc sur les y, on passe par la fonction f, donc quand on vient taper comme ça la courbe et qu'on regarde ici sa valeur correspondante, c'est notre, alors j'ai plus trop de place, mais c'est notre f de x. Donc les y, dans les coordonnées de points, c'est f de x. Ok? Donc pour les deux, forcément, c'est valable aussi pour b, mais nous on va s'intéresser qu'au a, donc j'efface ça rapidement. Donc ce qui veut dire qu'ici, notre y, finalement, c'est f de x. Donc ici, on va remplacer f de x par 2, d'accord? Et notre x, on va le remplacer par 1. Donc j'ai moins 1, ok? Notre x, c'est 1. Donc là, ça c'était 1, et ça, tout ça, c'est 2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui? Allez, on enchaîne. Donc, moins 1, tout simplement, plus b. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une équation avec des valeurs numériques et une seule inconnue. Et ça, on sait résoudre. Référence au chapitre sur les résolutions d'équations que vous maîtrisez parfaitement, bien sûr. Et j'isole mon b.
Donc là, je vais juste passer, je vais laisser mon B de ce côté. Je fais plus 1 parce que j'ai un moins 1 qui est collé, qui est avec le B. Donc moi, je vais l'isoler. Donc je vais passer le moins 1 si vous voulez de l'autre côté. Donc ça fait plus 1. Plus 1, moins 1, voilà. Il ne reste plus que B. Hein. Vous connaissez un petit peu les résolutions d'équations maintenant par cœur. Donc on a 3 égale B ou B égale 3. Hein. C'est la même chose. Le membre de gauche, le membre de droite, on peut les inverser. Enfin voilà. Donc j'ai mon B, j'ai mon A. Ben, il ne me manque plus qu'à conclure et à me donner... On demandait quoi? L'expression de la fonction f. Donc f de x est égal à x plus b. Donc moins 1 fois x, ça fait moins x tout simplement. Donc vous pouvez être moins 1x. On ne pourra pas vous compter faux. Plus 3. Voilà comment on trouve l'expression d'une fonction affine à partir de 2 points. Première étape, on calcule ce fameux coefficient directeur. Une fois qu'on a le coefficient directeur, on le place dans l'expression f de x égale à x plus b. Il ne reste plus que l'inconnu b à trouver. L'inconnu b, on la trouve en remplaçant les coordonnées x, y ou x, f de x, si vous préférez, à la place de f de x et x dans l'expression. Parce que ça passe par... c'est un point appartenant à la représentation graphique. Hein. Donc on a le droit de le faire. Et ce qui va nous libérer, ce petit b, une fois qu'on l'a calculé, il ne faut pas oublier qu'à la fin, on réécrit l'expression en entier, hein, parce que c'est ça qu'on nous demande, il faut répondre toujours à l'énoncé. Et voilà, donc vous voyez que c'est un petit peu longué, hein, il faut vraiment être méthodique, rigoureux. Commencez par A, calculez le B en passant par un des 2 points, et vous obtenez à la fin, en bien rédigeant, mettra en valeur, l'expression f de x est égal à x plus b, en remplaçant A et B par leur valeur. Faites les exercices, hein. Là, il faut vraiment le faire 2, 3, 4 fois. On va le faire un deuxième cas quand même, avec, plutôt que des points A et B, des images, ok, antécédents d'images, donc f de 2 égale 1 par exemple, et f de 0 égale 3. Bon, voyez. On va faire ça tout de suite.